Humiliation. 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 Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Triste jour hier pour le Togo puisqu'on a été humilié. J'ai cherché les mots pouvant expliquer la situation d'hier. C'est le seul mot qui me revient en idée. L'humiliation. Le Togo a fait le pire de match hier. Et quand on parle de pire de match, ça remonte à 53 ans que le Togo n'a réalisé une telle prouesse où on s'est battu lourdement sur des scores fleuves comme ça de 5-1. 53 ans donc, on a été humilié. Humiliation. Bref, le Togo battu lourdement par l'Algérie comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Maroc 2025. Donc les éperviers qui, avec le jeune dynamique Clédien Thibaut, qui ont ouvert le score et nous on croyait que ça va être le début d'une belle soirée, mais plutôt que c'est plutôt le début d'une humiliation et on a été humilié. Alors, avec quel 11 entrants, l'immobilier d'arrêt, son staff ont démarré la rencontre. Je vous présente compo officiel du match d'hier. Ouro Wassiou dans le but. Djene Diakonam, Amevo Mawena dans la défense centrale. De côté, Alessi Romao et Evra Agbagnon en défense. Ahol Roger, Karim Derman, Clédien Thibaut, au milieu de terrain, Kalen Nare. Au jeu d'attaque, Kevin Deke, Plaka, Fessou, Mémé. Mais quand on écoutait ce nom, bien ces noms des joueurs, on aurait dit, mais on pouvait quand même faire mal à l'Algérie. Sauf que sur le papier, c'est vrai. Dans la réalisation, dans l'animation, dans les dispositions tactiques, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça parce que le Togo a complètement sombré. Le Togo a coulé hier et le Togo a pris jusqu'à 5 buts. C'est vrai que Claude Leroy a en fait autant. Par l'autre côté, rien que de défaites et que de matchs nuls. Mais de score de ce genre, on ne l'a pas enregistré. Je rappelle que la dernière fois que le Togo a enregistré un tel score, ça remonte à 53 ans. Moi-même, je ne suis pas encore né. Donc voilà, c'est ce que nous avions subi hier. Alors, quand nous analysons la disposition tactique, pour les noms que nous avons, si c'est qu'ils avaient évolué dans le système 4-4-2, ça aurait été mieux. Mais attention, ça n'a pas été ça. C'est plutôt 3-2-3-1. Avec un milieu déséquilibré face au Fennec d'Algérie 7, je me suis demandé si effectivement Daré et son staff ont bel et bien visionné les vidéos du match, surtout des récents matchs de l'Algérie. Si ils avaient visionné, quel était leur constat? Quelle était leur remarque? Nous, on avait fait des vidéos où on a précisé que ces derniers temps, avec le nouvel entraîneur, celui qui a remplacé Jamel Belmadi, c'est un entraîneur qui ne presse pas le jeu dès le début, qui laisse l'adversaire faire ses shows. La preuve, ils en ont fait face à la Guinée équatorienne. La Guinée équatorienne a fait tous les jeux et ils ont pris juste 15 minutes, ils ont mis 2-0. Ils l'ont fait face aux Libériens en déplacement. Ils ont observé les Libériens faire leur show là, et puis ces 3 buts, on les a claqués. On avait vu un Togo très tôt dans la partie avec son jeune qu'il avait dit dynamique, Clédien Thibaut, qui a ouvert le score et qui a laissé le reste du match là aux Algériens, croyant que le match là, ça se joue sur 15 minutes, croyant que le match se joue, c'est 20 minutes. Mais mes chers amis, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas jouer face à une équipe algérienne. Certes, vous avez réussi par faire déjà la différence très tôt et vouloir laisser le ballon à ces Algériens. Et je me demande, dans quel registre Nimabé Daré a vu Evra Agbagnon évoluer en défense à gauche là? Quand il était en Belgique jusqu'à venir là, dans quel club il a vu Agbagnon évoluer sous ce registre?
Mais Maga, tu as des défenseurs, tu as des latéraux qui sont sur le banc. Qu'est-ce qui t'a obligé à placer les éléments? C'est ce que Claude a fait à la CAN 2017 qui nous avait énervé. Malheureusement, nous avons un Zinifis Togolais qui veut reprendre la même stratégie. Agbagnon, il peut même évoluer en attaque. C'est un milieu purement offensif ou bien un attaquant. C'est là où il se semble le plus à l'aise. Vous avez sur le banc un certain Claude Aziagbe. Vous avez sur le banc un certain Ate Youssouf. C'est des latéraux qui sont là. Vous avez plutôt décidé de ramener celui qui devait mieux faire offensivement et le replacer en défense. Vous avez des rencontres face à la Guinée équatoriale, face au Libéria. Vous avez laissé Ameba Mabana sur le banc. Et face à l'Algérie, vous l'avez titularisé. Vous avez également sur le banc un certain Agbozoklo, c'est considéré comme, par le doigté comme un excellent défenseur, je le confirme également. Un joueur costaud. Il est sur le banc. Et vous avez décidé de risquer face à une équipe que vous savez que qui est nettement supérieure à vous. Tout le monde sait que l'Algérie, à l'heure actuelle, c'est nettement supérieur à l'équipe togolaise. Le système qu'a aligné numéro d'arrêt hier, ce système-là, ça devait être plutôt aligné face au Libéria au stade de Kéké quand on jouait la première journée. Et vous allez voir que si c'était ce système-là, on allait gagner la rencontre. Parce que c'est un système où carrément vous avez la corporation de 5 attaquants, je dirais. Quand nous prenons Kevin Deke, quand nous prenons Plaka Fessoumeme, quand nous prenons Kalen Nare, quand nous prenons Kriye Thibaut, quand nous prenons Evra Agbayon, sachez que vous jouez face à une équipe qui va vous poser des problèmes. Il faut solidifier votre équipe. Il faut enraciner l'équipe depuis la défense. La question qui me revient, parce que à quoi pensait Nimamo Diaré? Il pensait à quoi? Que les Algériens, d'ailleurs même, qui ont décidé de ne même pas jouer à Alger, qui vous amènent à Annaba, au nord de l'Algérie, ils vous ont amené là-bas pour vous regarder jouer. Ils ne nous ont pas amené là-bas pour faire la complaisance, ils vous ont amené là-bas à l'abattoir. Et c'est à vous de mettre en place des stratégies nécessaires pour pouvoir déjouer leur stratégie, leur piège. Je suis vraiment désolé. Je n'aime pas pointer du doigt le coaching, mais pour hier, c'est regrettable. C'est regrettable parce que pourquoi je n'aime pas pointer du doigt, c'est un travail, je sais que c'est un travail difficile. Être coach, c'est pas facile. C'est pas donner n'importe qui aussi. Mais quand vous avez ce privilège, il faut savoir ce que vous pouvez faire avec. Mettre ce système-là face à l'Algérie, je me suis dit, c'est trop risqué. Et le résultat l'a démontré. Et je me dis toujours une chose, cette nonchalance de jeu des joueurs même. Vous prenez un but, 2 buts, et puis vous avez relâché tout. Pour voir 3e, 4e but, 5e but. Avec aussi un gardien qui est à la rue, je l'avais dit. Je vous avais expliqué la situation actuelle des 3 gardiens convoqués. Wassiou, Agbolosu, Balkoa. Certes, Agbolosu, lui, il est blessé. Je me suis dit, en m'amusant que lui a vu la situation de loin. Parce que si c'était lui, dans le but hier, on allait encore crier là-dessus, sauter là-dessus. Que voilà. Et heureusement pour lui, il n'était pas là. Et on a mis celui qu'on devait mettre. Bakola aussi, on pourrait le mettre. Lui aussi, c'est la même situation que Wourou. D'ailleurs, même je prierai Nimamo Diaré de le placer même lundi. Pour savoir que finalement, on n'a plus de gardien. Parce que Bolosso nous a montré sa limite. Ouro Wassiou a montré hier que lui, il jouait plutôt avec les Algériens et contre les Togolais. Donc, il restait Bakola. Donc, moi, je souhaiterais que Bakola soit titularisé le lundi pour nous prouver directement qu'actuellement, nous n'avons plus de gardien. Et c'est sûr. Mes chers amis, ceux-là qui n'ont pas encore visionné ma vidéo dans laquelle je répondais à une question posée sur Instagram, où je voyais déjà le Togo être le dernier du groupe après la double complétation, allez visionner ça. J'ai donné beaucoup de raisons, et ces raisons, c'est ça qui se produisent à l'heure actuelle. Et donc, Togo battu lourdement par 5 buts à 1.
pour ne pas être l'oiseau de mauvaise augure, la CAN 2025 a filé le Togo à une vitesse de 5600 km/h. Ça va être difficile de se repositionner et de vouloir se qualifier. Mais dit-on souvent, l'impossible, ça n'a jamais été togolais. Sauf que ça a été possible hier. Impossible est devenu possible. Le Togo lourdement battu 5-1. Ça doit faire réfléchir. Mes chers amis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Chaque jour est une nouvelle vie. Bye.